окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 en Espagne. Un gros titre secoue le pays et les médias espagnols. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'annonce du départ à la retraite de Rafael Nadal qui fait la une de la presse ici. Et vous l'imaginez, c'est une pluie de superlatifs. Le grand d'Espagne, la légende, l'immortel, le plus grand sportif espagnol de tous les temps. Beaucoup d'émotions aussi. Avec le départ de Nadal, le sport espagnol est orphelin, estime le quotidien sportif AS, qui décrit le tennisman comme un équilibre parfait entre le talent, le travail, l'effort et le cœur. Le spécialiste des sports d'El País écrit avec humour et nostalgie « Nous avons passé des heures avec lui à souffrir, perdre, gagner. Nous connaissons ses tics par cœur, nous avons grandi avec lui, c'est l'un des nôtres. » El Mundo, qui compare Nadal à Michael Jordan et Mohamed Ali, rappelle son formidable palmarès, 22 titres du Grand Chelem, dont 14 victoires à Roland-Garros. On s'envole maintenant pour la Corée du Sud. Gabin Tellen, vous êtes à Séoul pour Europe 1 et chez vous aussi, Gabin, eh bien c'est une figure nationale qui fait la une. À la une de la presse ici, c'est bien sûr le prix Nobel de littérature de la romancière Han Kang. Une fierté nationale, d'autant plus que c'est la première auteure sud-coréenne à remporter ce prestigieux prix. Yonhap News cite Anders Olsson, le président du comité Nobel. Sa prose poétique confronte les traumatismes historiques et révèle la fragilité de la vie humaine. Le Korea Herald nous rappelle que Han Kang s'était déjà fait connaître avec son roman La végétarienne, qui a marqué des lecteurs du monde entier et lui avait valu le prix international Man Booker en 2016. Décidément, le rayonnement culturel sud-coréen n'a pas fini de nous éblouir. On part enfin en Argentine. Flora Genoux, on vous retrouve à Buenos Aires pour Europe 1. Que lit-on dans les journaux argentins ? Le président ultralibéral Javier Milei continue d'appliquer sa cure d'austérité. Le Parlement vient d'approuver la non-revalorisation du budget des universités publiques au nom de la discipline financière. Javier Milei se félicitait il y a quelques jours de mener la politique d'austérité la plus importante de l'histoire de l'humanité, rappelle La Nación. En 2024, le budget par étudiant a chuté de 30% comparé à l'année dernière. Il est au plus bas depuis 20 ans, calcule le média en ligne Chequeado. Selon El Diario AR, le président argentin au pouvoir depuis 10 mois mène une croisade idéologique contre les institutions éducatives, des institutions auxquelles les Argentins tiennent particulièrement. Les universités publiques bénéficient d'une image très positive au sein de la population, souligne Ámbito Financiero. Face aux politiques d'austérité, un vent de contestation se lève dans les universités, remarque la chaîne de télévision TN. Plusieurs d'entre elles ont déjà été occupées par des étudiants et les syndicats enseignants appellent à la grève. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants.